se retrouve dans cette vidéo pour que je t'apprenne comment lire plus vite. Mais la vérité, c'est que c'est pas exactement ce que je veux t'apprendre, mais plutôt la big idea, donc l'idée principale de cette vidéo, c'est que la lecture, c'est parmi l'une des meilleures formes d'apprentissage. Selon moi, peu importe la vidéo YouTube que tu vas regarder, peu importe le documentaire que tu vas regarder, un bon livre sera toujours bien mieux qu'une bonne vidéo YouTube. Donc un bon livre sur la psychologie sera toujours mieux que de regarder 10 vidéos sur la psychologie. En tout cas, je trouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes et plusieurs manières d'aborder un livre. Pour certains, c'est juste de la lecture et une vidéo, ça va plus vite, etc. Mais en fait, pour moi, quand tu prends le temps de lire un livre, tu prends aussi le temps d'apprendre de nouveaux mots. Donc la lecture, en fait, elle a plusieurs bénéfices déjà à ce niveau-là. Tu vas pouvoir apprendre des nouveaux mots, apprendre une nouvelle syntaxe, apprendre un nouveau vocabulaire. Et de ce fait que tu as appris des nouveaux mots et que tu as pris le temps de lire, et donc quand tu lis, tu es plus lent, donc tu assimiles plus rapidement et plus facilement les mots que tu entends, ton vocabulaire, ton phrasé, ta manière de t'exprimer, elle s'améliore. La lecture, c'est vraiment les bénéfices, numéro 1. Ensuite, dans les livres, souvent, les auteurs prennent le temps de raconter des histoires, puisque c'est le but à la base des livres. Donc, ils prennent le temps de raconter des histoires, donc ça te fait des points historiques, tu peux apprendre plus de culture, et donc ça te fait aussi des métaphores, ça te fait aussi des anecdotes à raconter, et c'est une manière en fait de pouvoir mieux retenir les choses. Alors qu'en vidéo, oui, on peut te faire du storytelling, oui, on peut te raconter des histoires, mais la plupart du temps, on va expliquer des faits un à un. Alors que dans un livre, il y a une structure, etc. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment plus la lecture que n'importe quelle autre vidéo YouTube. Donc, sache une chose, dans ta vie, si tu trouves un bon livre, tu peux littéralement passer des caps. Je ne rigole pas. Moi, il y a des livres actuellement que je suis en train de lire, et je sais que ces livres-là me font passer des caps. Je le sens, qu'il y a un avant et un après. Ça me l'a fait principalement avec le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, qui est une masterclass. Mais tu vois, en fait, chaque livre peut atteindre ou toucher une personne selon sa réceptivité. Par exemple, tu vois, moi je te dis que Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, c'est un banger. Moi je te dis que personnellement, ça m'a changé la vie, que ça a transformé ma manière de voir les choses, et c'est peut-être le livre qui va être à l'origine de mon succès. Selon moi en tout cas. Pourquoi moi je te dis ça? Parce que j'ai été réceptif à ce qu'il y avait dans ce livre. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a lu, peut-être que toi tu l'as lu, et peut-être que toi tu te dis, moi je l'ai lu, mais je n'ai pas trouvé ce livre si impactant que ça. Peut-être qu'il y a un ami à moi qui va me dire, bon, je sais pas, réfléchissez, devenir riche, bon, c'était un bon livre, mais sans plus. Moi j'ai trouvé que ce livre c'était un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Parce qu'il m'a éveillé, parce que j'ai été réceptif au livre. Donc encore une fois, si tu es la bonne personne, tu seras réceptif aux bonnes choses. Donc tout dépend en fait de la version actuelle que tu es, tout dépend aussi de ton niveau de dev perso, mais en général, si tu es une bonne personne, si tu es la bonne personne, si tu t'es développé assez, si on va dire tu es assez ouvert d'esprit, si ton esprit est assez affûté, si tu veux en apprendre plus, si tu n'as pas beaucoup d'ego, et si tu as juste l'ambition d'apprendre et d'être un éternel élève insatisfait, tu peux être réceptif à beaucoup de livres. Vraiment beaucoup de livres. Parce que moi, avant d'ouvrir un livre, je me mets en tête, je me dis, ok, si on m'a offert ou si j'ai acheté ce livre, c'est que la personne ou moi-même considère que je n'ai pas encore les connaissances qu'il y a dedans. Donc, quand je vais apprendre quelque chose, je ne vais pas le remettre en question, je vais juste me dire, ok, j'apprends cette chose, je la comprends, je l'assimile, et puis j'essaie de la remettre en contexte dans le monde réel, dans ma vie de tous les jours, pour que justement ça ait du sens pour moi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, tu te poses la question peut-être, ok Yakin, mais comment repérer un bon livre? C'est simple, c'est un livre d'expert. Un livre d'expert, en général, un bon livre, moi je le dis, bon, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais souvent les bons livres, c'est pas des best-sellers. Voilà. Parce qu'en fait, en général, un best-seller, c'est que tout le monde l'a lu, tout le monde l'a compris, donc c'était assez simple, on va dire, c'était simplé. Et en général, j'ai vu aucun best-seller qui a changé la vie de quelqu'un. Voilà. À part pour moi, Napoléon Hill, bon, ça peut, hein, mais encore une fois, c'est pas les livres best-sellers qui vont changer ta vie. En tout cas, selon moi, je ne critique pas les best-sellers, mais je me dis que comme on sait que si tu suis 99% de la population, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux, si 99% de la population a approuvé un livre et que pourtant 99% de la population n'a pas la vie qu'ils veulent, c'est peut-être que les best-sellers ne fonctionnent pas aussi bien que ça. Voilà. C'est mon raisonnement en tout cas. Peut-être qu'il est bête, peut-être qu'il est débile, mais c'est mon raisonnement. Je le prends comme il est. Mais en tout cas, moi, j'hésite pas, par exemple,
à prendre des livres d'experts, par exemple même en doctorat, à prendre des livres qui sont utilisés en thèse, à prendre des livres qui sont utilisés en études. Typiquement, j'ai un exemple qui est, il joue dans ma chambre là-bas, mais il y a Mathieu et Kevin qui dorment. J'ai pris un livre, une fois j'ai acheté un livre, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'ai acheté un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Ça, c'est un livre utilisé dans les écoles de psychologie, de médecine, etc. Donc ça, c'est un livre d'expert, tu vois, c'est un livre qu'on utilise en thèse, en doctorat, en psychologie, en médecine. Et pourtant, j'avais 16 ans et demi, 17 ans peut-être. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Je l'ai acheté et je l'ai lu. Et ça, c'est un bon livre. Et ce livre-là, il m'a vraiment éveillé. Je suis sincère avec toi, ce livre a changé aussi ma vie en termes de perception des choses, en termes de compréhension de mon esprit, de mes émotions, des émotions des gens, des réactions des gens et de comment en fait naviguer en société. J'en parlais la dernière fois avec Kevin et il me disait en fait 2 personnes peuvent avoir une lecture différente d'un livre selon leur réceptivité et selon leur bagage déjà dans la vie de tous les jours. Si par exemple tu as une vie qui est assez mouvementée, tu as dû avoir beaucoup d'expérience, tu as dû beaucoup bouger et tu as dû beaucoup t'adapter seul, et il est plus probable que quand tu vas lire un livre, tu sois plus réceptif au livre parce que du coup, ton expérience de vie personnelle va s'implémenter directement au livre. Alors qu'une personne qui n'a rien vécu, qui a toujours été dans les jupons de ses parents et qui juste n'a rien fait, qui ne s'est pas éveillé et qui n'a pas lu d'autres livres, eh ben, elle va être peut-être moins réceptive au livre que tu vas lui passer ou au livre qu'elle va acheter. Ça, c'est normal, c'est logique. Et justement, lire un livre uniquement, un livre seul, c'est de la merde. En général, c'est la combinaison et l'association de plusieurs livres qui fait que tu vas être réceptif ou qu'un livre va changer ta vie. Parce que avant de lire Réfléchissez et devenir riche ou encore de lire Daniel Goleman, j'avais déjà lu des centaines de livres avant quand j'étais plus jeune. Des romans policiers, des histoires, des thrillers, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Des courses-poursuites, etc. Même des romans philosophiques, etc. Même des philosophes, des grands philosophes. Et ça a fait que quand je suis arrivé sur ces 2 livres-là, tellement j'avais lu avant et j'avais accumulé du coup cette expérience de lecture-là, toutes mes connaissances ont kick. Toutes mes connaissances ont kick et donc j'ai pu profiter pleinement de ma lecture. Ça peut être pareil pour toi. Donc si jamais tu commences la lecture actuellement, que tu n'as pas lu encore beaucoup de livres, que là tu commences et que en fait en lisant tu te dis ouais je comprends des choses mais j'ai pas l'impression que ça change ma vie, etc. Dis-toi que c'est normal. C'est parce qu'en fait t'as pas encore assez lu. C'est quand tu vas lire une centaine de livres que là vraiment tu auras un bon feedback. Moi en général je le dis, tant que j'ai pas par exemple prospecté 100 personnes, je peux pas savoir si la prospection est bonne. Parce que j'ai pas encore prospecté 100 personnes, donc j'ai pas un chiffre rond, j'ai pas un chiffre qui est assez grand. Et même 100, je trouve ça encore petit, tu vois. Et même 100, c'est encore petit. Mais au niveau des livres, c'est tant que t'as pas lu au moins 100 livres, c'est compliqué. Parce que moi, une période de ma vie, pendant peut-être 3-4 ans, même plus, je recevais un livre tous les mois que je dévorais tous les mois. Même 2-3 des fois tous les mois, je l'ai dévoré pendant des périodes de ma vie. Et du coup, j'ai appris même à lire. Je crois que je savais lire quand j'avais 5 ans déjà. Je savais déjà lire à 5 ans. Donc, la lecture, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plus réceptif aux livres que certaines personnes. Et je connais des gens encore qui sont encore plus réceptifs que moi. Peut-être que toi, c'est pas ton cas, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il faut juste que tu partes avec le bon état d'esprit à te dire, ok, je ne sais pas tout, même je ne sais rien du tout en fait, et je vais acheter des livres parce que je manque de connaissances. Et ton manque de connaissances, tu n'en as même pas conscience. Là, actuellement, tu es dans l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Et ça, c'est encore pire. Et un bon état d'esprit avant un livre, c'est d'être dans l'incompétence consciente. Donc de savoir que tu ne sais pas, pour ensuite d'être dans la compétence consciente. Donc savoir que tu sais, mais de le faire de manière consciente, donc devoir réfléchir pour le faire, pour ensuite passer dans la compétence inconsciente. Donc là, le faire sans même réfléchir. Mais au début, tu es donc incompétent inconsciemment. Ensuite, tu te mets en état d'esprit, ok, je suis incompétent, mais je le sais, donc je suis incompétent conscient. Ensuite, tu deviens compétent, mais tu le sais, et donc tu forces pour le faire, donc tu deviens compétent conscient. Et à la toute fin, tu deviens compétent inconscient, parce que du coup, tu le fais sans réfléchir. Et ça, c'est l'état d'esprit à avoir quand tu vas lire un livre. Donc vraiment commencer en étant incompétent, conscient, de comprendre que tu ne sais pas. C'est extrêmement important. Socrate disait, Socrate qui est un des plus grands esprits du monde, qui n'a jamais foulé cette terre, a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ça, on le trouve dans les textes de Platon, qui retranscrivait donc ses cours. Tu peux retrouver dans Platon. Je ne sais plus si c'est dans la République de Platon, mais en tout cas, non. C'est pas dans la République, mais dans Platon, tu peux le retrouver. Socrate a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Socrate, il a eu une fois un procès. Donc en fait, à l'époque, il faut savoir que la religion, c'était extrêmement important à l'époque de la Grèce. Donc à l'époque, quand tu étais philosophe et que tu profanais
autre chose que Dieu, tu étais vu comme un hérétique qui voulait corrompre, tu étais vu comme un pervers qui voulait corrompre la société et les jeunes. Donc Socrate, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des cours. Socrate, il donnait des cours à qui voulait l'entendre. C'est-à-dire qu'il ne forçait personne. Il n'appelait pas les gens à venir, ouais, venez à mes cours, etc. Non. Socrate, il donnait des cours à qui bon voulait l'entendre. Donc Socrate, il disait, je donne des cours publics autour de l'agora. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui veulent assimiler, assimilent. Et ceux qui veulent être réceptifs, sont réceptifs. Les autres, je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. Donc Socrate donnait des cours. Et Socrate, en fait, ils l'ont attrapé par le callback. Voilà, pour te le dire de manière un peu plus jeune, ils l'ont attrapé par le callback. Littéralement, ils lui ont dit, ok, on va te mettre un procès. Donc ils lui ont mis un procès et il n'avait pas d'avocat. Donc il était le seul à pouvoir se défendre et tout le monde était contre lui. Parce qu'en gros, les sénateurs et les mecs du coup de l'agora, etc., leur seul objectif c'était de le mettre en prison parce que pour eux, Socrate était un hérétique. Parce qu'il profanait autre chose que Dieu, autre chose que Deus dans le peuple. Et donc il était vu comme quelqu'un qui voulait corrompre et pervertir la jeunesse. Littéralement, c'est ce qui est écrit dans le livre. Et Socrate, il disait, moi, j'ai aucune prétention. Et quand tu lis vraiment son procès, tu dis, c'est incroyable. Le mec, il avait aucune prétention. Il disait juste, non mais, je j'ai pas de prétention. Juste, je voulais juste donner ma science, grosso modo, ce que j'ai appris. Vous l'avez mal pris, mais j'ai essayé de corrompre personne. J'ai forcé personne. Mais vous l'avez mal pris. Et comme à l'époque, la société était corrompue, etc., donc il voulait absolument l'envoyer en prison. Et ça, en fait, c'est Platon qui le raconte dans son livre. Et c'est incroyable. Juste Socrate, il a une mentalité incroyable. Vraiment, la phrase « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », elle est bien plus profonde que tu ne le penses. Elle est bien plus profonde que tu ne le penses parce que une fois que tu commences à devenir un expert, entre guillemets, d'un sujet, que tu commences à fouler le pied dans un sujet et que tu commences du coup à apprendre, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais rien. Et Socrate, il l'a décrit d'une manière incroyable. Donc moi, ce que je te dis, n'hésite pas à chercher des livres avec de la complexité. Je te l'ai dit, j'avais 16 ans, j'avais 14 ans. Non, tu connais Spinoza? Spinoza, c'est un grand philosophe. Je ne sais plus où est-ce qu'il était sur Terre, mais c'était un grand philosophe. Je crois que c'était le 5e siècle, Spinoza. 5e ou 4e siècle, je ne sais plus exactement. Non, soit 6e, soit 5e, soit 4e siècle. Ou alors plus tôt. Un truc comme ça. Entre 0 et 600. En tout cas, Spinoza, c'est sûr et certain. Spinoza, donc moi apparemment j'étais spinoziste. Quand j'ai fait des cours de philo, on m'a dit ouais, t'as une pensée spinoziste. Ok. Mais Spinoza, j'avais 14 ans, j'étais chez ma tante, c'était pendant le Covid. J'avais 14 ans. Spinoza, je lisais Spinoza chez ma tante. Vraiment, elle avait une bibliothèque avec des philosophes et tout, Descartes, Spinoza, etc. Et un jour, comme ça, pendant le confinement, pendant le Covid, j'étais en 3e, hein, j'ai chopé son livre de Spinoza et je l'ai démonté. J'ai rien compris à ce moment-là, tu vois. Je comprenais pas tout. Mais je comprenais déjà des choses qui m'ont certainement éveillé aujourd'hui et qui sont ancrées dans mon inconscient. Et qui sont dans ma compétence inconsciente actuellement. Donc qui tournent en boucle dans ma tête. Et c'est pour te dire vraiment à quel point n'hésite pas à aller chercher la complexité. Vraiment. J'avais 16 ans, j'ai lu un livre qui utilisait en médecine. Utilisé en médecine, j'avais 16 ans. Donc c'était quoi? C'était réfléchissez et devenir riche. Donc quand tu achètes un livre, n'hésite pas à aller chercher la complexité. Là actuellement, je suis en train de chercher de lire un livre qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza. Donc c'est Kevin qui me l'a offert. Kevin, mon big bro, les gars, c'est mon brother. C'est lui qui me l'a offert. Ce livre-là, je ne sais pas à quel point il est compliqué. En tout cas, de ce que j'ai lu au tout départ, il n'a pas l'air complexe en termes d'écriture. Mais je sais qu'en termes de réceptivité, pas tout le monde ne pourrait le lire et pas tout le monde ne pourrait comprendre et tirer des avantages de ce livre-là. Donc je pense quand même qu'en termes de complexité, on est pas mal. Donc moi, ce que je te dis, par exemple, si tu es entrepreneur aujourd'hui, si tu veux monter un business de coaching en ligne, etc., comme moi, comme ce que je fais actuellement, Eat Your Customers Complexity. Ça, c'est Thibaut qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais qui l'a tiré d'un autre mec, je ne sais plus qui c'est exactement. Il m'a dit au téléphone, il faut que tu eat your customers complexity. Donc c'est quoi? Ça veut dire que tu dois manger la complexité de tes clients. Donc ça passe par la lecture. Moi, quand je lis un livre sur la spiritualité, sur la psychologie, sur la psychanalyse, sur un philosophe, etc., c'est parce que je bouffe toute la complexité que mes clients vont avoir et ensuite je le retranscris. Donc c'est extrêmement important de eat your customers complexity. C'est ce que moi je fais au quotidien en lisant des livres compliqués, en regardant des vidéos compliquées en anglais, etc., dans des langues cheloues, des youtubeurs tout hippie, dans ma montagne, dans ma cabane, mais c'est pas grave, parce que derrière, je peux retranscrire de la valeur à mes clients, de la vraie valeur. Donc c'est extrêmement important. Donc, une fois que tu vas lire un livre, l'important c'est de l'appliquer immédiatement, et au lieu de l'appliquer directement, ce que tu peux faire encore mieux, c'est d'essayer d'expliquer ce que tu as lu à quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé au sujet. Donc l'exercice de l'enfant de 5 ans.
est-ce que tu es capable de vulgariser ce que tu as appris à un enfant de 5 ans? C'est ce que je fais sur Instagram, c'est ce que je fais sur YouTube. Et il y a un mec qui est venu me voir en DM une fois, il m'a dit oui, je pense que ton phrasé pourrait être amélioré et que de ce fait, tes vidéos pourraient plus percer. Dans ma tête, j'étais en mode, mais je pense qu'il n'a pas compris le principe même de la vulgarisation. L'histoire de la Bible, à l'époque, il y a eu le protestantisme, donc au 15e siècle, 1400, etc. Il y a eu ce qu'on appelle le protestantisme qui arrivait avec Luther, Martin Luther. Donc en Allemagne, il y a eu une division religieuse. Il y a eu les protestants qui voulaient, on va dire aux chrétiens, ils disaient aux chrétiens, les chrétiens, excusez-moi, non, les protestants, les catholiques, pardon, excusez-moi. Donc c'était les protestants contre les catholiques. Et en fait, les catholiques, à ce moment-là, ils avaient, on va dire, bafoué la religion selon les protestants. Donc les catholiques, ils disaient, oui, si vous voulez aller au paradis, payez des obligeances, et puis le prêtre va vous faire pardonner aux yeux de Dieu. Et Martin Luther, il disait, mais il y a un problème. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Martin Luther, il disait, c'est un problème. Donc il a fait quoi? Vu que tout le monde était ignorant et personne ne savait, parce qu'en fait, la Bible était écrite en langue latine, la Bible était écrite en latin, il a fait quoi? Il a pris le temps, avec plein d'autres érudits, de traduire vulgairement la Bible, donc vulgairement dans des langues barbares. Une langue barbare, c'était les langues qui n'étaient pas latines à l'époque, donc tout ce qui était l'allemand, l'anglais, etc. Ça, c'était ce qu'on appelait les langues barbares à l'époque. Martin Luther, il a pris le temps, avec plein d'autres copistes et plein d'autres érudits, de traduire en langue vulgaire. Donc langue vulgaire, encore une fois, c'est pas dégueulasse, mais vulgaire, ça veut dire, non, langue barbare, c'est pas dire des barbares au sens, comme tu pourrais l'entendre, mais c'est vraiment barbare parce que c'était pas une langue latine. Luther, il a pris le temps de traduire la Bible en allemand pour que justement tout le monde, tout le peuple puisse comprendre et que tout le monde ne soit pas manipulé par l'Église catholique qui voulait absolument faire payer des obligeances et des redevances aux pauvres croyants pour leur faire croire qu'ils allaient aller au paradis. Donc ça, c'est une histoire incroyable. Donc, tout ce qui est la vulgarisation, c'est ton travail aussi. Moi, actuellement, mon travail, c'est de vulgariser, d'apprendre des connaissances complexes et de les vulgariser ensuite sur YouTube, comme là, je te le fais actuellement, ou sur Instagram quand je le fais, ou alors avec mes clients en coaching, etc. Donc, hit your customer's complexity et n'hésite pas à aller chercher la complexité. N'hésite pas. C'est important pour toi et c'est important pour tout ton travail de décortiquage derrière qu'il y aura. Cette vidéo m'a extrêmement plu. Elle m'a extrêmement plu. Et pour terminer en beauté, il y a un lien en description. Tu cliques dessus, tu cliques pas dessus. C'est un lien de vente pour un coaching privé avec moi. Rien à foutre, clique pas dessus si t'as pas envie. Gros bisous chef. Ciao, ciao.